Amis cyclistes, bien le bonjour. Excusez-nous, on ne va pas très vite, mais regardez, il y a un panneau de limitation de vitesse. Donc on ne voudrait pas se faire prendre par la patrouille, donc on ralentit. Nous voici sur le gravier. Nous voici sur le gravier du Grand Colombier. Oui, je sais, encore. On peut même dire et encore, et encore, et encore. J'ai l'impression d'avoir passé ces 2 dernières années sur cette montagne. Alors je n'ai pas tout filmé. J'ai choisi une trace aujourd'hui, la moins compliquée que j'avais dans mon stock. Donc j'ai recoupé plusieurs traces ensemble pour essayer de trouver quelque chose d'accessible. Je suis avec Damien, que vous avez reconnu là devant. Damien et son triban. Et Aurore est derrière nous parce qu'elle prend trop d'avance. Donc je lui ai dit tu t'arrêtes, laisse-nous partir et tu nous rattraperas après. Donc aujourd'hui, c'est la première sortie officielle du Grax que donc je viens de recevoir. Alors petit arrêt pour ma part pour enlever les manchettes. Voilà, on aperçoit les 2 compagnons d'aventure là-bas devant dans l'épingle suivante. Donc pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo précédente, Arnaud m'a monté un plateau de 38. On va voir ça, on va tester tout ça. Eh bien on est à 10%. 10-11%, voilà, 11%. Oui. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien, c'est très joli. Vous voyez ces chemins là. Très humide au sol, mais c'est bien. C'est ce qu'il faut, ça adhère un petit peu, c'est bien. Là si on fait la totalité, on part pour 50 bornes pour 1700 de D+. Alors si je ne me trompe pas, nous allons arriver à un petit belvédère avec une superbe vue sur le Rhône, avec une forêt qui commence à arborer de jolies feuilles orangées. Bon, on est à la fin du mois d'octobre, la saison a un peu du retard, il fait encore chaud pour un mois d'octobre, je pense que chez vous aussi. Et voilà, les 2 compères. Ça va? Ça a le temps pour les gros. Hein. Tu nous fais le signal à Rennes? Toujours dans la montée, j'en profite pour essayer de faire des photos de mes camarades. Donc je m'arrête, je les laisse passer, je les rattrape, je recommence. Ça se passe bien, tranquillement. Ça va devant? Pas de réponse. Ah ça va devant tu dis? Bah oui. Bah oui, ça va. De toute façon, tu vas arrêter de répondre, on ne nous entend pas sur ta cam. Ah, bon bah ça va devant. Je retranscris. C'est une belle séquence. Hein. C'est une super séquence, ouais. Je pense qu'on a passé la moitié de l'ascension. Je sais pas trop. Ce sera la surprise, on verra. Et encore aujourd'hui, j'ai regardé le D+, parce que Damien m'a posé la question avant d'y aller. Sinon, j'aurais même pas regardé combien il y avait. Ok, tout à l'heure je vous disais que les couleurs d'automne n'étaient pas forcément au rendez-vous, mais là j'avoue que la lumière elle est pas trop mal. J'espère que ça va bien rendre à la caméra. Du coup, Damien colle parfaitement dans le décor hein, avec son maillot jaune. Alors ton monoplateau là? Eh bah écoute, plutôt pas mal. Hein. Parle plus fort. Ça va pour l'instant? Ouais, ça va, nickel. Tu t'es pas senti limité dans les grosses pentes tout à l'heure? Non. Yeah. Après au plus gros pourcentage on était uniquement à 13 aujourd'hui. 13%, c'est pas ouf non plus. Quand tu l'as dit, ça m'a un peu effrayé parce que j'avais déjà passé la dernière vitesse. Oui, non mais Ça veut dire que par la suite, à cet endroit là on était qu'à 13. Donc ouais. C'est pas énorme. Faudra tester, je t'emmènerai, on va essayer avant l'hiver de repartir sur des parcours où j'avais des 15-17. Ouais. Des 15-17 dans lesquels où tu avais marché. Et comme ça on va pouvoir tester. Viens, prends large dans la courbe. On testera pour voir, mais bon je pense que il est bien ton mono. Là je suis à l'aise et puis tu vois je pédale pas vite, une fois. Oui, t'as une petite cadence là, tranquille. Bon jusque là tout va bien. Hein. On tourne les jambes tranquillement. Je ressens pas d'essoufflement.
Le cardio est à 130, donc on est vraiment tranquille. Et puis voilà. J'aime bien qu'il passe un sale quart d'heure, mais il est volontaire. Donc c'est bien. Je lui dis calmement, on monte à ton rythme. Pas besoin de s'affoler, il faut juste être patient et ça finira bien par s'arrêter. Hein. J'ai déjà dit ça. Oh, après la récompense est sympa, là-haut c'est bien. Ça c'est une montée, c'est une version de l'ascension du Grand Colombier qui est sympa l'été en canicule. Parce qu'on est à l'ombre presque toute la montée. J'ai l'impression de mieux décider de ma trajectoire à vélo. Peut-être que les routes 650, en fin de compte, ça m'aide bien à ça, à bien poser la roue là où je veux. C'est peut-être juste anecdotique, mais je sais pas, j'étais en train de penser à ça. À voir sur le long terme. Ah, superbe plan là, un peu sombre au début, mais regardez-moi ça, le soleil arrive là, entre les arbres. Un petit radar devant, gentillet, mais petit radar quand même. Très bel environnement là, belle composition. C'est ici qu'il faut venir faire des shoots photos. Dédicace au camarade Clément, le photographe origine, qui ne verra pas cette vidéo parce qu'il ne regarde pas les vidéos. Mais en tout cas Clément, ici on serait très bien pour faire les shoots. J'y pense parce que j'ai refait un shooting photo avec lui la semaine dernière. Il y a 2 semaines maintenant. Il y a 2 semaines. On n'est pas bien là? Non. Mais bien sûr que si. Ouais, on y va les amis. Pourquoi tu souris bêtement toi? Oui, parce que je suis contente. Ah, je te charrie. Je sais bien que tu souris pas bêtement. Aurore est contente. Bien sûr qu'elle est contente. Elle roule en bonne compagnie avec son nouveau vélo sur une superbe trace. Ça ne peut être que une bonne sortie sympathique. Ouais, sauf la boue. Ah, c'est pas génial. Ah, travaux de bûcheronnage, je pense. Hep hep hep. Allez, repars. Allez, repars. Il s'est échappé, il nous course. Donc j'ai pas perdu le chien, mais c'est juste que s'il nous accompagne pendant 3 bornes, les mecs vont galérer pour le récupérer après. Donc c'est pour ça que j'ai dit bon bah on s'arrête. Puis j'entendais derrière les hommes qui criaient non non allez-y, il va finir par revenir. Bah dans ma tête je me disais mais j'espère que tu es sûr de toi mon gars, parce que si effectivement il fait des bornes avec nous, tu vas trotter pour venir le rechercher après hein. Donc suite à ce petit épisode de travaux forestiers et le chien qui nous poursuivait, en mode gentil hein, bien sûr, bah Damien a pris le large. Ces travaux forestiers ont massacré complètement le chemin et là on est littéralement parti pour un bain de boue. En soi moi ça me dérange pas. Ce qui est gênant c'est que je n'ai pas eu le temps de passer les pneus plus fins et surtout cramponnés pour Aurore. Donc si la boue s'agglomère un petit peu trop sur son pneu arrière, elle va un petit peu érafler le passage de roue de son cadre. Alors c'est un vélo d'aventure, on l'a dit, faut que ça vive, c'est pas dramatique, mais je sais que ça va quand même lui faire un petit pincement à la première égratignure. Allez, nous revoilà sur du gravier sec.
Parce que là, c'était quand même pas de la rigolade avec les travaux forestiers. C'était tout boueux, plein de feuilles, tout humide. Damien qui s'enfonçait sur le vélo. Là, on se croirait dans un film. Là, c'est le moment où il y a l'embuscade, hein. C'est le terrain idéal. Nous sommes sur un tapis de feuilles. L'entendez-vous? Un tapis épais, hein. Bon, je pense que vous entendez aussi le vent parce que ça souffle bien aujourd'hui. Un vent assez chaud d'ailleurs, hein. On est super bien. Ouais, très bien. Hop. Éviter les flaques. Attends, je suis coincé dans mes pédales. Regardez ce que j'ai fait, ça me fait marrer. J'ai tout dérapé, ça comme ça, le dévers là. Je savais que c'était mouillé, mais c'est pas grave. C'est juste que j'étais sûr de moi de pouvoir déclipper. Et je sais pas ce que j'ai glandé, j'ai pas réussi à déclipper. Bah, ça me fait marrer, moi. J'ai bien dérapé, hein. Bah, tu t'es couché du bon côté. En même temps, tu vois, regarde, les pneus sont complètement lisses. Moi, ça me fait rire. Ah non, mais là, je passe à pied. Tu vas refaire la même? Ouais, je vais refaire la même. Bien sûr, je vais refaire la même. Regarde, ça glisse, ça part sur le côté, là. Ah, j'ai vraiment zéro crampon, hein. Laissez-moi un petit peu de temps, laissez-moi 10 jours. Oh là là. Et dans 10 jours, j'aurai les pneus hiver. Mais là, je m'en occupe. Bon, je vous avoue que j'ai bien ri quand même, hein. Avec la cascade d'Arnaud, dommage, je ne l'ai pas filmé. Mais bon, je me suis sentie un peu moins seule quand même. Là, je fais attention parce que c'est le nouveau vélo et que j'ai pas envie de l'abîmer. Et que du coup, je l'ai clairement pas senti, d'autant plus qu'il m'avait dit que j'avais pas les roues adaptées. Enfin, les pneus adaptés, pardon. Mais alors là, c'était magique, digne de moi. Bon, je vais pas faire la maligne, hein, parce que je suis pas à l'abri de faire la même un petit peu derrière après. Ça fait longtemps que j'étais pas tombé. Enfin si, je suis tombé il y a 2 semaines, mais c'est pas vraiment ce que j'appelle des chutes en réalité, hein. Ah, plein vent face. Je pense que j'ai plutôt quand même bien géré mon monoplateau. Bon, après, il n'y a pas de secret. J'ai tout monté sur la dernière vitesse. Mais ça a été tranquillement, hein, sans se prendre la tête. Ce qui fait que j'avais même encore d'énergie pour réaccélérer en cas de besoin. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Donc non, top. Et bonjour la GTJ. Donc je sais parfaitement où nous sommes, hein. Je connais bien les lieux. Col de Richemont, par là à gauche, col de Richemont, c'est un accès possible pour le col de la Biche. Et là, forêt communale de Bréna. Et vous voyez le petit panneau orange, GTJ avec la tête de cheval. Eh bien, c'est la GTJ équestre qui se mélange également, qui se partage avec la GTJ VTT, le triangle avec les 2 ronds jaunes, là au-dessus. Comme à chaque fois que nous venons par ici, comme chaque vidéo qui parle de la GTJ, je vous invite à aller sur leur site. Des offices du tourisme qui se sont regroupés tout du long, parce que la GTJ c'est 300 ou 400 km, hein, c'est immense. Hein. Et donc vous aurez les tracés GPX. Il y a la GTJ équestre, GTJ à pied, GTJ véloroute, GTJ ski, GTJ VTT. Et il paraît qu'ils viennent de sortir une GTJ gravel. Je sais plus si je l'ai dit au début de cette phrase. GTJ, c'est les initiales de Grande Traversée du Jura. Comme la GTMC, la Grande Traversée du Massif Central. Ce sont des grands itinéraires déjà tracés avec les panneaux indicateurs. L'itinéraire clé en main pour celui qui ne veut pas prendre la peine de tracer lui-même. Bonjour. Ah, il y a un fil. Bah oui.
Merci. Ah, je suis contente, ça fait tellement longtemps que je voulais faire une sortie, mais une vraie, hein. Pas juste un petit tour pour dire de tourner les jambes autour de la maison. Là, c'est génial. Alors là, on va en prendre plein les yeux et je pense que ce sera notre dernier arrêt photo parce que là, c'est superbe. Un peu moins dans ce sens-ci pour vous parce que vous avez la caméra qui est un peu cramée avec le soleil de face. Mais croyez-moi, ici, c'est une très belle portion de la GTJ que nous connaissons très bien. On passe souvent ici. Regardez-moi ça, ces lignes de chemin là. J'espère que je réussirai à vous faire sortir ça à l'image. Voilà, le marécage à droite. Oh Lou, tu freines beaucoup trop là. Eh, Aurore, j'ai failli tamponner là. Purée, c'est dommage, j'étais lancé, pourquoi elle a freiné autant? Ah là là. Alors c'est sûr, il faut monter sur la montagne. Hein. Il faut déjà se taper la montée. Et une fois que vous êtes là-haut, vous êtes bien. Hein. La preuve. Allez-moi ça. Et il y a des kilomètres hein, comme ça. Allez, nous voilà au col de la Biche, petite portion bitume pour regagner les autres chemins. D'habitude on le fait dans l'autre sens, du coup je vous avoue que je sais même pas où il est le chemin maintenant. Je reconnais hein, depuis tout à l'heure, mais là... Col de la Biche, sommet à 1 km. Hein. On prend l'épingle et on monte sur ma droite. Un gros taquet là, assez long. Il doit bien faire pas tout à fait 1 km. Ouais, si peut-être. C'est une grosse bosse. Ah, que je ne vais pas savoir faire sur la plaque, c'est sûr et certain. Est-ce qu'on peut voir mes camarades? Eh oui. J'adore cet endroit. Ce sont des routes que j'ai découvert en vélo-route, pour le coup. En vélo-route en 2018. Plus de 4 ans déjà. Je venais ici explorer sans savoir que je reviendrais un jour faire la même chose, mais en m'écartant du bitume. C'est toujours très calme, même l'été. Hein. L'été, c'est pas... Ouais, il y a un peu de touristes, mais pas énorme. Hein. C'est assez méconnu ici. Donc là, nous sommes à 1250 mètres d'altitude. Alors ça rafraîchit un peu, mais bon, c'est parce qu'on est en plein vent là. On va tourner à droite pour aller rechercher les chemins. Et donc c'est un plateau de ski nordique ici. L'hiver, ski de fond. D'habitude on vient des chemins qui sont sur notre gauche. Pas d'habitude, en réalité il n'y a pas d'habitude parce qu'on l'a déjà fait plein de fois en venant de la gauche, plein de fois en venant de la droite. Ça change tout le temps. Ah oui, j'ai pas précisé le nom, on est sur l'alpage de Sur-Lian, sur S-U-R. Plus loin, Lian, L-Y-A-N-D. Ici, c'est là. Là c'est parti pour 10 km de toboggan, montée, descente, à tendance globale montante, mine de rien, parce que je crois qu'on va aller chercher le sommet du Grand Colombier entre le col de la Biche, le plateau doit prendre 100 ou 200 mètres de D+, dans ce sens. Régal. Bah non, mais je sais pas pourquoi t'as accéléré en fait. C'est pas quand tu fais la course? Bah non, on fait pas la course. T'as largué d'un... Oui.
Mais t'as largué Damien, j'ai pas compris pourquoi t'avais accéléré comme ça. Va t'excuser. Parce que là du coup Damien a explosé, il va dire attends il se fout de moi ou quoi. Je sais pas pourquoi. J'ai Aurore régale et elle part en sprint. Bah ouais, j'ai pas dit allez on fait la course. J'ai pas dit ça. Ton frère me demande de m'excuser pour avoir mis les watts. Je croyais qu'on devait faire la course avec Arnaud. Pas grave. Comme j'ai senti arriver à fond de balle, j'ai remis les watts. Pas grave, allez-y. Hein. Ah, c'est bon, je peux pas tenir sur le long terme, t'es fou ou quoi? Je vais pas me perdre. Hein. Je suis à ma ligne, mais j'ai pas les jambes pour le suivre. Sur des petits sprints, ça passe. Mais sinon... Et puis ça permet de tester la réactivité du vélo. Alors il y en a qui sont plus doués que d'autres hein, pour prendre de l'élan. Oh là, ça glisse ici. Allez, c'est parti. Quelques-unes des plus belles photos la saison dernière. Ah, la piste elle est belle. Hein. C'est pas la même sensation de régal. Hein. Ah, je suis cuit là. Tellement... C'est presque fini. Mais ça fait 12 heures que je suis, qui arrive encore, donc tu vois, ça passe. Tu seras tellement content quand tu auras fini, tu diras ça, j'ai quand même un sacré truc. Alors, attention, attention. Damien est cuit. Alors depuis le début avec l'ascension, mais là il est vraiment... Il a surcuit du coup en fait. Du coup, il le sait pas encore, mais je vais peut-être lui proposer de chanter encore une fois ce qui était prévu, la sortie. Je vais voir. J'ai peut-être un raccourci possible. Je vais lui proposer, s'il veut, qu'on n'accède pas au sommet du Grand Colombier, ce qui devrait chanter 300, 400. Je pense que ça devrait chanter au moins 300 D+. Alors ça squeeze, ça va enlever une bonne partie de la sortie, une partie très sympa, mais bon c'est pas grave, si on s'est déjà régalé, si vraiment il est KO, je lui laisse le choix, ben, on abandonne encore le plan, comme la dernière fois, c'est pas grave. Le but c'est pas non plus de l'écœurer et de le dégoûter, on passe un bon moment, voilà, faut que ça reste sympa. Faut pas qu'il reste sur un goût un peu amer. Bonjour. Je vais le tenter. Je suis sur la dernière vitesse. On va essayer sans aucune prétention. Voilà, c'est la partie un peu freestyle de la trace du Grand Colombier. Il faut monter cette prairie jusqu'au panneau. Là-bas, le panneau de rando. Ah, je vais pas le tenter là. Grand Colombier à droite, 40 minutes à pied. Et nous sommes au col de Charbemène à 1317 mètres d'altitude. Énième pause ravito. Et oui, le vélo ça creuse. Et nous voilà repartis le bunker. Et bien ça y est, on est en train de terminer l'ascension. J'ai proposé à Damien d'arrêter la sortie. Il a hésité, puis finalement il me dit oh non, ce serait dommage d'avoir fait tout ça pour pas faire le Grand Colombier. Je suis venu pour le faire, on le fait. Il dit puis s'il faut que je marche, bah, je marcherai. Donc j'ai dit bah ok, hein, écoute, il n'y a pas de souci, je te mets pas la pression. Je veux pas que tu t'arrêtes et que tu rentres chez toi un peu déçu en disant ah, j'ai tellement subi, c'était nul.
Il faut que ça reste un plaisir. Hein. Il m'a dit non, non, mais t'inquiète. Donc du coup, on continue la sortie comme prévu. On prendra le temps qu'il faudra. On vient de quitter la forêt pour retrouver un sentier gravier au grand air sur le plateau. On va dire ça comme ça. Majestueux. On sent que tu es rempli de joie. Ouais, non, j'adore venir ici. Et en plus, je suis content parce que... J'ai pas encore forcément pris toutes mes marques, mais je suis bien, je suis contente. Si t'es contente, je suis content. Et voilà un couple heureux. La guimauve. Oui, couleur du vélo. Nous sommes à 1 km du sommet. Nous sommes à une altitude de 1400 mètres et le prochain kilomètre s'annonce à 10,1 de pente moyenne sur ce kilomètre. Ça va, c'est gentil. Je pensais réellement qu'il était à 12-13. Pas du tout. Ça se monte bien. Hein. Franchement, là, ça se monte très très bien. Ah, fort belle sortie. Hein. Moi, j'ai adoré. Damien a bien aimé, mais bon, il a tellement dur qu'il a du mal à savourer. Et ce soir, quand il y repensera, il dira ah ouais, c'était chouette quand même. Là, sur le moment, c'est plus compliqué. Il va y arriver à son grand colombier. Il va y arriver. Faut prendre son temps. Faut pas douter, faut prendre son temps. Si ça met 4 plombes, s'il faut marcher, ben c'est pas grave. C'est tout couvert. Ah, c'est top. Et le lac du Bourget. Allez, je rallume là pour filmer l'arrivée au sommet du Grand Colombier de Damien. Il a fait très peu de col dans sa vie. Donc je lui ai dit celui-ci tu peux le cocher. Il vaut des points. Donc c'est bien. Il peut être fier. C'est cool. Validé. Depuis un mois maintenant, ils ont inauguré une stèle ici qu'il n'y avait pas encore. Ils ont voulu faire un petit peu comme tous les grands cols cyclistes. Et voici ce qu'ils ont mis pour que les gens puissent faire leurs photos. Les frères Serpollet, une histoire entre Culot et Montmartre. Ici c'est là. Ah, on a bien discuté, sympathisé avec des promeneurs qui étaient là-haut, c'était cool. Moi qui adore parler, j'ai fait ma parlotte du jour, ma rencontre. Ah, ça fait froid là. Ah. À gauche. Bonjour. Vous vous souvenez, je vous ai déjà emmené ici. Maintenant que j'ai découvert ce belvédère, c'est un passage obligé pour quiconque viendra rouler ici avec moi. Donc je vais vous dire au revoir ici. Aurore ne vous aura pas dit au revoir, mais c'est pas grave. On fait comme on peut.
J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'essaierai d'en partager la trace durant l'hiver. Parce qu'il faut que je rédige l'article. En ce moment, voyez-vous, je préfère rouler que de devenir écrivain. Et je suis sûr que vous me comprenez. Donc je partagerai la trace plus tard. Voilà, j'ai entendu un coup de frein, je sais pas qui c'est, ça doit être Damien. Et puis voilà, hein, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci pour votre fidélité, commentez, partagez. Oh là, attention les feuilles au sol. Doucement l'eau. Et on se revoit la semaine prochaine. Allez, ciao!